Bonjour, oui, bonjour. Qu'est-ce que tu fais, toi? Il y a le chat qui est là. Quand tu t'en vas? Moi, j'ai des trucs à raconter, hein. Sinon, je te trouve un coin, attends. Voilà. Comme ça, tu gênes pas. Il se trouve que quand j'étais au camping, quand j'étais petit, mes parents, ils aimaient beaucoup le camping, hein. Vous savez, les campings à blaireaux. Ceux où il y a des soirées paella et des karaokés, rien, tu payes ta caravane et finalement, tu passes ta journée à être pieds nus dans la terre et à devoir aller aux douches communes. Et je me souviens qu'on avait été une année à Marseillan. Voilà, Marseillan-Plage. Et il se trouve que mon père, il a commencé à parler avec le gars de la caravane de derrière, à travers la clôture, parce qu'ils avaient des gamins du même âge que nous, que moi et ma sœur. On a fini par partir de vacances, hein, au bout d'une semaine, et ils se sont dit, ah bah on se reverra. On s'appellera, puis on se reverra. Et ils l'ont fait. Ils se sont revus plein de fois. Et alors eux, ils étaient d'où? Ils étaient de la Loire. La partie montagneuse à la con, en tout cas la partie vallonnée, où t'habites une baraque à 8 bornes de la vallée où il y a le village. Ce genre de conneries. Et donc du coup, ceux-là, la famille charcutier, ils avaient à balle de terrain. C'est-à-dire ils avaient une baraque au milieu de rien, et ils avaient dedans à balle d'animaux. C'est-à-dire ils avaient des chèvres, ils avaient des moutons, il y avait un bouc, des animaux de basse-cour, des ânes, de la forêt, des cailloux, tout en pente. Et du coup, c'était un terrain de jeu absolument formidable. Et donc du coup, ça nous arrivait avec les enfants charcutiers, du coup ils avaient 2 fils, un fils de mon âge et un fils de l'âge de ma sœur, d'aller faire un tour voilà, dans le champ, dans la clôture. Il y avait un peu de tout, il y avait des coins de forêt, des coins où il y avait des marais, etc. Et on s'amusait, on jouait, on prenait des bâtons et on s'amusait, on était genre les guerriers, enfin genre on était... c'était fou quoi, c'était la folie quoi, on était en mode, vas-y c'est Mano, la tribu de Dana quoi. Et donc voilà, on s'amuse avec des bâtons, on se promène, on monte avec ma frangine, et on commence à escalader des rochers à la con. Et voilà pas que... Il y a une poule. On est au milieu de la forêt, il y a des cailloux. Et là, il y a une poule. Il y a cette putain de poule qui est à genre 1 kilomètre de la maison. Bon, on se dit, c'est bon, c'est juste une putain de poule, quoi. Enfin, on va lui faire peur, elle va partir. Nous, on est en train de monter sur des rochers, on s'amuse, on saute, on fait de l'escalade, on est en mode, ah, on est trop des fous, on fait de l'alpinisme. Le pas qu'il y a une 2e poule. Et une 3e poule. Et en fait, très rapidement, en 5-6 minutes, il y a un gang de poules. Et quand tu fais peur à une poule, elle se barre. Mais quand t'es 4 gamins, pas très vieux, face à un gang de poules... Alors, tu peux te dire, on est en haut du rocher, on va monter en hauteur, et puis on va descendre quand elles partiront. Sauf que ces putains de poules, elles se mettent à encercler le rocher. C'est un peu vicelard, les poules, c'est un peu vicelard. Surtout qu'en plus, il y a le coq, il y a un coq qui se pointe. Un putain de coq, qui devait être du groupe, ça devait être le leader, le chef de gang. On se dit, au pire, on descend et on leur met des coups de pied. Et si jamais on déclingue des poules au passage, on va se faire engueuler quand on va rentrer. Sauf que les poules, c'est des terres, les poules. Donc du coup, on commence à descendre. En fait, on avait une astuce qui est pas ouf à l'époque, qui est que, on incitait ma sœur souvent à descendre et à partir en éclaireur, à se sacrifier pour le groupe. Chose dont je suis pas très fier, mais c'est vrai que quand j'avais peur, j'usais de mon autorité familiale pour essayer de... Voilà, forcer ma sœur à faire des choses dont j'avais moi-même peur. Et en fait, elle commence à nous courir après, les poules. Ça va, quand tu cours plus vite que des oiseaux. Mais ça se met un peu à pas à voler, mais un petit peu à planer, tu vois, à sauter un peu loin. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, je veux dire, est-ce que à partir d'aujourd'hui, les oiseaux ont décidé de se rebeller et juste elles vont nous faire la misère et on pourra jamais rentrer chez nous et voir nos familles? La planète des poules? Ouais, c'est ça qui est en train de se passer? Nous, on est que des enfants. Le plus jeune, en fait, de la famille charcutier, il a voulu tenter un truc pour les faire flipper. Et en fait, on s'est rendu compte que le coq, c'est un animal qui fait mal. Petit conseil, hein, il faut pas chercher les coqs. Hein. C'est petit, c'est pas grand. Tu te dis, si jamais tu vises bien, tu mets un coup de pied, tu vises la tête, tu l'assommes. Mais en vrai, ça s'accroche à ta putain de jambe, tu vois. Donc du coup, en fait, on a réussi à lâcher et à courser, les courser, et au bout d'un moment, on les a juste perdus de vue. Le temps qu'on rentre à la maison, et genre, peut-être 20 minutes, on s'est un peu chié dessus en se disant, putain, on va se faire rattraper, elles vont revenir. Enfin, genre, on était en mode PTSD des poules, quoi. PTSD des putains de poules. C'est des poules. Les trucs qu'on mange sur le marché. Alors, il faut savoir qu'après, quand on est rentré, quand on a raconté ça, nos parents nous ont globalement pas cru. Par contre, ils ont bien voulu croire que le coq était un peu vénère, et du coup, le coq a fini par s'appeler Casserole, être assassiné et mis au congélateur. Les poules, elles ont été séquestrées ensuite. Elles se sont fait séquestrer en enclos. Quand on est rentré,
Sur le chemin, on était un peu en mode... Tiens, tu flippes un peu. Mais en même temps... t'as un petit peu d'adrénaline, tu vois, t'es un petit peu excité par le truc. Et juste avant qu'on rentre, en fait, il y a une espèce de petite plaine, pas une petite plaine, mais un petit renfoncement, où il y avait surtout les ânes. Alors faut savoir que j'ai fait de l'âne du coup là-bas aussi, hein. Je me suis fait têche du dos d'un âne. On avait été faire des promenades en âne, sauf quand l'âne, il décide de monter en pente et que ça le fait chier d'avoir des gamins au cul, il décide que les enfants descendent, et ils descendent. Ça fait mal. On me disait, mais fais pas ta petite nature, accroche-toi là, tu t'accroches sur la crinière et tu tombes pas. Non, si, tu finis par tomber, hein, tu finis par tomber. Et les ânes, c'est vraiment très con aussi, hein. Bref. Tout ça pour dire que quand on est rentré, on est arrivé sur cette petite plaine, ce petit plateau avant d'arriver à la maison. Et il y avait plein de merde d'ânes et de moutons. Vous savez, des grosses boules de merde de paille, là. Et du coup, comme on était sous le coup de l'adrénaline et que on était un peu en mode c'est ta faute, on disait ça à ma soeur, c'est ta faute là, t'as dû les énerver quand t'es descendu. Avec le recul, elle y était très probablement pour rien. Du coup, on a commencé à ramasser plein de crottes et à lui balancer dans les cheveux. Ça pue. Et ça colle. Je sais pas si vous aviez cette information, mais la merde, ça pue et ça colle. Vous avez dit que l'anecdote serait pas une anecdote de ouf, hein. Mais quand même. Ça m'a quand même laissé un souvenir tout particulier, parce que quand tu pars jouer en forêt, tu t'attends pas à te faire attaquer par un gang de poules, dirigé par un coq, au point que la vendetta finisse par la mort d'un des participants. Vraiment, c'est assez inattendu. Quand tu te lèves le matin, tu te dis pas « ceci va arriver », à aucun moment tu te dis ça. Donc, premier renseignement, les coqs, ça attaque. Ne sous-estimez pas les animaux par leur taille. Oui, un coq c'est petit, pour autant... Quand ça a décidé d'attaquer un groupe de gamins et que c'est déter, ça y va. Ensuite, deuxième enseignement. Quand tu es frustré de ne pas avoir gagné ta bataille contre des poules, ne t'attaque pas à un des membres de ton groupe, ce n'est pas sympa. C'est vrai, surtout quand les armes qui servent à l'attaque sont des armes de mauvaise facture. Le caca, c'est pas fait pour être touché et encore moins pour être lancé, en fait. Pour ma sœur, ça a été une journée de merde. Au plus haut point, quoi. Elle s'est fait attaquer par des poules et caillasser de boules de merde. On va pas se mentir. Elle pensait pas que ça finirait comme ça.